Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui dans Méga Informatique, je vais vous faire la présentation de l'iPod Touch de 4ème génération. Donc qu'est-ce qu'il y a par rapport à la 3ème génération? On voit ça tout de suite. Donc, il est soit en noir soit en blanc, je pense que sur l'ancien c'était pareil. J'ai choisi noir parce que c'est moins salissant, après chacun ses goûts. Il a une capacité qui varie de 8 à 64 Go. En passant par 32, alors 8, 32, 64, pourquoi ne pas avoir fait un 16 Go? Ça aurait été mieux, parce que pour certains 8 c'est pas assez pour les musiques vidéo, tout ça. 32 c'est un peu trop, enfin on n'en a jamais trop, mais voilà. Alors un 16 ça aurait été bien, mais évidemment, si vous passez de 8 à 32 parce que vous êtes obligé d'avoir un 32, le prix change énormément. Il fait un peu plus de 11 cm de haut, 5,8 cm de large et 7,2 mm de profondeur pour un poids total de 101 grammes. Pour sa Wi-Fi, c'est un 802.11, donc ce qu'il y a dans les AirPorts, c'est beau taux de transfert, taux de 2,4 GHz de transfert. Voilà, donc, voilà la Wi-Fi. Pour le Bluetooth, c'est 2.1. Il a plus EDR. EDR en anglais avec l'accent pourri anglais que j'ai. Donc c'est Data Enhancing Data Rate. Donc c'est tout simplement un taux de transfert amélioré. Un service de géolocalisation par plan pour savoir où il est en permanence. Pour par exemple les applications, savoir avec les bornes Wi-Fi où vous vous trouvez. Une prise en charge Nike logiciel. C'est tout simplement un petit logiciel qui prévoit que si jamais vous avez un petit connecteur Nike pour la course, pour le jogging, tout ça, c'est un logiciel qui il n'y a pas à installer, donc il est là. Bon, il a un écran panoramique multitouche, multipoint, 3,5 pouces, avec un écran Retina de 326 pixels par pouce, en résolution 960 par 640. Donc l'écran Retina, c'est un écran où on voit parfaitement les... On voit pas du tout les pixels, regardez. On va essayer. Voilà. Même collé à l'appareil, vous avez du mal à distinguer les pixels. Donc là, il est collé. Voilà, vous voyez pas les pixels, c'est normal, c'est l'écran Retina. Pourtant, on arrive à discerner très bien le texte. Regardez le 22. Donc, voilà. C'est un très bel écran. Pour ce qui est des appareils photo, il y en a un en façade pour le FaceTime qui est ici. Celui-ci est en qualité VGA 30 images par seconde. Pas trop puissant, mais on s'en fout, c'est pour le FaceTime. Et une caméra à l'arrière avec un micro à côté. En HD, cette fois-ci, elle fait film en 720p jusqu'à 30 images par seconde avec le petit micro. Donc de 960, elle fait des vidéos en 960 par 720. Voilà, il a réglage de l'exposition par toucher, donc ça veut dire que vous pouvez, c'est tout simplement la mise au point, pour mieux voir tout simplement. Il a un géoréférencement des photos et vidéos par Wi-Fi, ça je sais pas trop à quoi ça sert. Sinon, pour les entrées et les sorties, il a un connecteur 30 broches vers USB, enfin il a un connecteur 30 broches et un câble amène vers USB pour la synchronisation. Une prise mini jack stéréo ici, voilà, 3,5 mm, haut-parleur intégré ici, et un microphone intégré, donc il en a deux, un pour la caméra et un dans le connecteur dock, que vous ne verrez pas parce qu'il est bien, il faut bien regarder, on voit une petite grille, et ça c'est un micro. Les boutons. Le bouton du dessus, mise en veille, éveil, allumage et pour éteindre.
Le bouton de réglage de volume, donc il y en a deux, il n'y en a plus un. Sur les anciennes versions, je sais qu'il y en avait un seul. Là, il y en a deux. Monter, descendre, c'est un peu... Et le bouton home en façade. Bien sûr, pour le sortir de sa veille. Ou si jamais vous êtes en navigation dans une page, vous appuyez ici et il revient à la page de départ. Alors, pour ce qui est de l'alimentation, il a une batterie en lithium-ion rechargeable intégrée pour une durée d'écoute musicale de 40 heures à batterie 100%, une durée de lecture de 7 heures en vidéo. Il se recharge environ en 2 heures à 80% de la capacité de batterie ou 4 heures environ en charge complète, c'est-à-dire de 0 à 100. Il a un gyroscope à 3 axes pour les jeux, hein, quand vous bougez comme ça. Il a aussi un accéléromètre, c'est ces trucs-là aussi, également. Et un capteur de luminosité ambiante, c'est-à-dire que si jamais vous prenez vos photos, il va prendre la luminosité qu'il y a autour, au lieu de faire une lumière artificielle, ça fait de meilleure qualité photo. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce petit iPod. On fait un tour rapide des logiciels. Je vous montre comment ça tourne. Donc, alors, un jeu que tout le monde connaît, Angry Bird. Donc, voilà. Juste un petit essai rapide. Voilà, donc on va prendre admettons celui-là. Enfin, bon, vous voyez, voilà. Alors, il y a aussi plein de jeux, hein. Vous pouvez télécharger MSN, Yahoo, W9 et M6, c'est pour regarder en ligne, hein, à partir de la Wi-Fi. Pour ce qui est des qualités photo, on regarde ça tout de suite. Donc, on va garder une photo, on va prendre une photo. Donc voilà, en restant évidemment toujours fidèle à je sais pas ce qu'on va prendre comme photo. Admettons, on va prendre ça dans la limite des choses. Voilà. Un vieux MP4 tout pourri, c'est sûr que ça rivalise pas. Quand on zoome, vous voyez que ça va vite ou pas, ça va pas du tout. Bon, on va pas se morfondre, c'est pas un appareil photo, c'est juste un iPod pour écouter la musique, vidéo, tout. C'est déjà bien qu'il fasse quand même des photos, des vidéos. Donc voilà, on a l'Apple Store. Voilà. Donc pour Google, si vous prenez l'application Google, vous avez donc un contrôle vocal. Alors, qui est ici, hein, le petit microphone. Vous voyez, un petit micro. Donc si on fait par exemple, allez, méga informatique. Voilà. Alors là, il a compris média, méga informatique. Voilà, donc il comprend pas très bien parce que je suis un peu loin. Mais sinon, il comprend pratiquement tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce petit iPod, hein, au niveau logiciel.
N'hésitez pas à commenter et à coter la vidéo, hein. Si vous pouvez aller visiter mon site web qui est www.mega-informatique.sitew.org. Vous pouvez également aller dans la section forum pour toute question. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.